J'ai envie de réagir aux propos de Julien Chiez et de toutes les discussions autour du prix du cinéma en ce moment. Salut à tous, ici Reg, je teste un truc un peu différent pour YouTube, peut-être des vidéos, voilà, réactions, de propos avec des débats dessus, des explications, des stats et tout. J'essaie pas mal de concepts comme ça pour renouveler aussi un petit peu la chaîne et proposer du contenu différent. Et aujourd'hui, j'ai envie de répondre à Julien Chiez. Faut savoir que j'ai rien contre lui, hein. On s'est parlé un petit peu, j'avais déjà réagi à ses propos auparavant sans le citer, mais depuis il m'a bloqué, je sais pas pourquoi. Donc là, je vais le citer aussi pour les stats, je vais être honnête, hein. Je pense que la vidéo va mieux marcher si je le cite, mais c'est pas contre lui, c'est juste contre ses propos que je trouve un peu faux en réalité et les propos de beaucoup de personnes. Oui, j'ai des problèmes avec lui par rapport à sa proximité à l'extrême droite de plus en plus croissante, ses propos sur l'IA et tout, mais j'ai rien contre lui personnellement, en soi. Je pense que c'est quelqu'un avec lequel tu peux encore débattre, c'est pas un fou folio d'extrême droite anti-woke. Mais en tout cas, c'est lui qui a fait, je pense, exploser un sondage sur les réseaux sociaux qui a créé beaucoup de réactions que je trouve à la fois un petit peu vraies, mais surtout fausses d'un certain point de vue. Donc on va parler de la fréquentation du cinéma et du prix qui est devenu apparemment trop cher. Voici donc le tweet qu'a partagé Julien Chiez. Le cinéma en lourde baisse de 12% sur le premier trimestre 2025. Certains vont encore nous expliquer que le prix n'a rien à voir. Voici la réponse des Français. Les Français et le cinéma, 67% renoncent au cinéma en raison du prix. Honnêtement, je pense que les Français disent un petit peu de la merde. Laissez-moi vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Mais il faut savoir que c'est l'un des pires scores de cinéma depuis très longtemps, pour le coup hors Covid évidemment. Mais quelques statistiques avant tout de même. Donc ce sondage Ipsos, c'est un sondage de février 2025, donc une période où il n'y avait pas beaucoup de sorties et le début d'année n'était pas hyper intéressant pour le grand public en réalité. Mais voilà, avec plus d'informations qu'on a dessus, c'est 67%, on va dire à 70% pardon, des Français qui renoncent d'aller au cinéma en raison du prix. 12% qui disent que c'est à cause du streaming, 14% qui disent que c'est le temps de trajet et le domicile, et 27% qui disent que c'est la qualité des films. Alors, il y a plein de chiffres sur cette question. Il y en a beaucoup qui sortent d'instituts de sondage comme ça, mais beaucoup du CNC aussi. Je vous mettrai quelques liens. Mais voici quelques statistiques clés sur le cinéma du rapport du CNC qui a été publié il y a quelques jours. Vous pouvez d'ailleurs le télécharger. Il y a beaucoup d'infos sur les spectateurs. Par exemple, les statistiques clés, je vais juste vous les lire, mais il y a 30 pages à lire qui sont assez intéressantes. Du coup, vous avez 42 millions de spectateurs en France au cinéma. 65% des Français vont au moins une fois par an au cinéma. 4,3 entrées en moyenne par spectateur, 6,3 entrées pour les plus de 60 ans en moyenne, encore une fois, c'est la fréquence la plus élevée. Pour le coup, 80% des moins de 25 ans sont le groupe donc, qui vont le plus au cinéma, c'est le plus gros taux de pénétration pour le coup. Et il faut savoir que les assidus, donc les gens comme j'imagine vous et moi, c'est une fois par semaine, c'est ça qu'ils considèrent comme assidus, donc 3% du public, mais 24% des entrées. Et un tiers des gens vont au cinéma avec un abonnement. Rappelez-vous de ça. Ça, c'est pas dans les statistiques, mais rappelez-vous, il avait annoncé dans un autre rapport du CNC, c'est chez UGC en tout cas, c'était un tiers des gens qui ont l'abonnement UGC illimité. Les occasionnels représentent donc une fois par mois, pour le coup, 72% du public, soit 29,3% des entrées. Vous voyez, 3% du public, c'est quasiment le même nombre que les 72% du public qui vont occasionnellement. Vous l'avez bien compris. Bon, le document est hyper complet, il y a l'âge, catégorie professionnelle, structure du public et tout. Vous pouvez vous renseigner dessus, je mettrai évidemment le lien, mais c'est assez intéressant. Et il faut savoir que le CNC, il fait souvent des études par rapport à ça. Il y avait une étude que j'avais commentée sur TikTok et peut-être je commenterai ce genre d'études maintenant en vidéo YouTube parce que ça peut être intéressant pour vous aussi. Mais ils avaient fait pas mal d'études sur pourquoi les gens vont au cinéma, est-ce que c'est loin de chez eux, bref, plein d'études sur des questions comme ça que je vais citer dans cette vidéo là. Mais pour faire simple, en 2022, ils avaient fait une étude pourquoi est-ce que les gens vont moins au cinéma. Voici quelques chiffres clés de cette étude. Encore une fois, l'étude est disponible et vous pouvez lire beaucoup plus de choses à ce sujet-là. Mais 38%, c'est une perte d'habitude, donc post-Covid, on est en 2022 là. 36%, c'est le prix du billet. Donc c'est quand même assez fort qu'on est passé de 36% à 65% ou 67%, disons, en 2-3 ans. Bon, c'est un sujet où on peut débattre sur les méthodes et tout, mais ici, c'est 36% à cause du prix. 33% à cause du port du masque, voilà, encore une fois on est post-Covid, 26% préfèrent d'autres supports et 23% le manque d'intérêt. Vous voyez, les chiffres entre le sondage et le CNC d'il y a 2-3 ans sont pas exactement les mêmes. Encore une fois, vous avez les liens dans la description. Et il faut parler du coup du Covid forcément parce que faut savoir qu'en 2024, rappelez-vous, le cinéma français a battu un record mais international parce qu'on a eu la meilleure reprise post-Covid du monde. En pays comparables, évidemment, grâce au cinéma français entre autres. Je crois que la majorité des entrées étaient du cinéma français. Et donc, c'est important de vous dire ça aujourd'hui parce que l'année dernière, on se plaignait pas du tout. On se disait, bah voilà, en fait, le cinéma marche bien, les gens retournent en salle. Et cette année, les gens se plaignent. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi ici. Grosso modo, Julien, il réagit car apparemment les Français ne peuvent pas avoir tort, d'après lui. Moi, je vous le dis tout de suite, les Français peuvent avoir tort, c'est pas grave, je lui dis juste qu'ils peuvent avoir tort ou ne pas comprendre qu'ils ont tort pour le coup. Et je pense que c'est surtout une impression que les prix sont trop chers. On a des statistiques
qui nous parle de ça. Alors évidemment, on va en parler, mais grosso modo, le prix, là c'est un graphique qui compare par rapport à l'inflation, et le prix moyen du cinéma en France, c'est 7,24 € en 2022, encore une fois, et c'est monté beaucoup moins vite que la vraie inflation des autres biens et services, sauf que c'est pas une excuse, je précise, hein, c'est pas parce qu'il y a moins d'inflation qu'il n'y a pas d'inflation, il y en a quand même, hein, évidemment, mais il faut savoir que l'inflation atteint aussi les cinémas. Je veux dire, l'électricité par exemple, ça impacte les cinémas, c'est aussi pour ça que les billets sont plus chers. C'est pas juste parce que les cinémas ont envie de se faire plus d'argent, c'est juste que le cinéma, le fait de produire et de diffuser des films au cinéma dans des conditions agréables, coûte aussi plus cher qu'avant. Mais pourquoi c'est aussi peu cher? Parce que vous dites, attendez, 7,24 €, moi je paye pas 7,24 €. Moi, mon UGC de quartier à Lille, je crois que c'est 13 € l'entrée classique, donc l'entrée la plus chère pour tout le monde. Je crois que c'est 13 pour le coup. Mais grosso modo, en fait, le CNC l'explique très très bien. Il y a plein de prix spéciaux pour le coup pour les personnes étudiantes, les moins de 14, les moins de 25, les retraités, les chômeurs dans certains cas. Il y a des prix en pack, il y a les cartes illimitées. Bon, il y a plein d'offres constamment, ce qui fait baisser le prix moyen de la séance de cinéma. Il n'y a jamais eu autant d'alternatives pour payer peu cher la place de cinéma. Je veux dire, pour beaucoup d'entre vous en entreprise, votre comité d'entreprise, si vous en avez un, il y a des places de cinéma pour beaucoup moins cher, parfois à 5 €, peu importe votre âge, juste parce qu'il y a un comité d'entreprise qui parle de ça. Et sans même parler des cartes d'abonnement, que ce soit chez Pathé par exemple, il y a beaucoup de cartes illimitées, une ou deux par exemple, les cartes en pack, voilà, Kinépolis qui propose par exemple, voilà, une carte avec 10 places dessus, et vous avez 6 mois pour la consommer, et ça revient à 6 € la place pour littéralement tout le monde. Alors là c'est une offre spéciale, mais même ils font ça pour 8 € parfois, donc c'est pas les 14 €, 15 €, 20 € qu'on a d'habitude, il y a des kits pour avoir pour beaucoup moins cher. Pour le coup, il y a UGC maintenant qui a des carte famille pour 50 € par mois, vous pouvez aller avec toute votre famille, 3 personnes en plus, et vous avez, je crois, quelques mois à 25 € et 9 mois du coup à 50, mais forcément vous êtes engagé. Et en vrai, 50 € par mois pour emmener 4 personnes autant que vous voulez, c'est pas mal en réalité. Mais après, je crois qu'il n'y a que UGC qui fait ça pour l'instant, à vérifier. Mais bon, il y a aussi des fêtes du cinéma et plein d'autres événements, et les gens y vont, ça cartonne. Et vous allez me dire, mais justement, Reg, si ça cartonne ce genre de choses, ça veut bien dire que le cinéma est trop cher, et quand c'est moins cher, les gens y vont. Écoutez, c'est quelque chose qui est vrai pour tout. Lorsqu'il y a des soldes dans n'importe quel domaine, les gens vont acheter. Je sais pas, exemple jeux vidéo, il y a les soldes de Steam, j'ai acheté des jeux. Quand il y a des soldes de vêtements, les gens vont y aller aussi. Au fait, c'est événementiel. Les gens vont quand c'est moins cher, quand il y a des promos. Combien de fois vous voyez dans l'actualité que les gens se rushent sur du Nutella qui est moins cher parce que c'est moins cher? C'est la même chose avec le cinéma et tout autre domaine. Quand c'est un peu moins cher, quand il y a des promos, les gens achètent. C'est vraiment comme tout. Mais il faut parler un peu du prix parce que, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est plus cher qu'avant? Est-ce que c'est un vrai problème ou est-ce que c'est une idée reçue? Oui et non. C'est-à-dire que, clairement, l'économie est plus difficile qu'avant. Les choses sont plus chères, mais vraiment toutes les choses. Je crois que le seul truc dans ma vie qui est moins cher qu'avant, c'est les télévisions. Je sais pas pourquoi, mais les télés, c'est moins cher qu'avant. Genre une télé OLED, ça coûte moins cher qu'avant. Une télé 4K, ça coûte moins cher qu'avant. Mais grosso modo, tout le reste est devenu plus cher. T'as l'impression, les gens ont moins d'argent, les salaires n'ont pas suivi, ça c'est une vérité pour le coup. Donc forcément, les gens vont devoir choisir entre les loisirs. Avant, où tu avais le choix entre plein de loisirs différents, vu que tu gagnes moins d'argent, tu travailles beaucoup et tu as moins de temps de manière générale et tout coûte plus cher, oui, faut prioriser certains loisirs et en fonction des gens, ils vont choisir des loisirs. Moi, je vais choisir le cinéma parce que c'est ce que j'aime et c'est mon travail, mais même si je n'étais pas en train de faire une carrière par rapport à ça, entre guillemets, j'aurais choisi le cinéma tout de même, vous me comprenez? Donc les gens vont toujours et sont toujours allés au cinéma de manière occasionnelle. Pour le coup, ils allaient toujours au cinéma de temps en temps. Mais maintenant que vu que tous les divertissements sont plus chers, ils doivent choisir. Et pour beaucoup de gens, la grande majorité des gens, le cinéma, la cinéphilie, c'est pas une priorité. C'est normal, c'est un truc de niche en réalité. Et ils préfèrent d'autres loisirs qui sont parfois même beaucoup plus chers. Mais juste parce que c'est leur kiff. Mais soyons honnêtes, le truc qui a beaucoup changé aussi, et c'est une réalité, ce sont les habitudes des gens. Maintenant, il y a plein de plateformes de streaming où les gens vont regarder plein d'œuvres, des films, des séries qui sont à un prix d'un abonnement illimité, UGC par exemple, mais voilà, forcément, tu es à la maison, peut-être tu as une famille, copain, copine, donc tu regardes avec eux à la maison. Rien à voir avec le cinéma, d'après moi, c'est pas la même chose, évidemment, mais les gens consomment beaucoup plus de plateformes de streaming qu'avant. Les gens préfèrent louer des films, maintenant ils ont une télé 4K, ils ont une télé OLED, du coup ils ont des qualités de visionnage incroyables. On peut parler de plein de choses, mais aussi il faut s'en rendre compte, maintenant les gens ont des télés de ouf, en réalité, comparé à il y a 10 ans, ont des systèmes son qui sont vraiment bien, parce qu'au fait ces technologies-là, pour le coup, est devenue moins chère, plus accessible, et les gens préfèrent se faire kiffer sur un truc à la maison qui va être beau, joli, et qui peut, entre guillemets, remplacer pour beaucoup de personnes le cinéma. Maintenant, les gens peuvent pirater. Maintenant, il y a plein d'œuvres qui sont disponibles en VOD rapidement à l'étranger, que tu peux utiliser avec un VPN ou, encore une fois, télécharger. Donc pourquoi aller au cinéma?
c'est un changement d'habitude qui est évident, qui a été montré dans des statistiques, que ce soit en France ou dans plein de pays, surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, ils vont encore moins au cinéma parce que maintenant, ils ont tous les films chez eux 3 semaines après la sortie cinéma. Donc pourquoi se déplacer en salle alors que tu peux payer un truc en VOD ou le pirater? Et c'est un débat qui existe depuis toujours. Je veux dire, quand les TV et la VHS sont arrivés, il y avait de moins en moins de gens qui allaient au cinéma. Lorsque la VHS est arrivée, les chutes en termes d'audience et de fréquentation de cinéma étaient colossales. Et v'là la VHS, v'là la qualité pourrie. Donc t'avais une qualité VHS de merde, soyons honnêtes, mais pour l'époque c'était une folie d'avoir le cinéma à la maison, versus à l'époque du cinéma pellicule dans une qualité de folie. Et les gens préféraient quand même, à l'époque, sur une VHS, rendez-vous compte, rester chez eux, plutôt qu'aller au cinéma. Ils préféraient louer, acheter des VHS, plutôt qu'aller au cinéma. Donc au fur et à mesure, le cinéma est devenu une sorte d'expérience événementielle. Ça c'est démontré par les chiffres dans quasiment tous les pays depuis la sortie de la VHS. Il n'y a pas une énorme chute pour le coup avec l'arrivée des plateformes de streaming, parce qu'avec l'arrivée d'Internet, ça n'a pas forcément baissé. Mais le cinéma, depuis cette époque-là, est devenu quelque chose de vraiment différent et d'événementiel. Les gens vont se déplacer pour un événement, un truc un peu unique. Parce que ça, ils l'ont à la maison. Ils ont une putain de télé 4K. Moi, aujourd'hui, je connais quasiment tous mes amis qui ont une télé. Ils ont une télé 4K, parce que c'est 300, 400 euros. À l'époque, une télé 4K, c'est une folie. Même maintenant, les télé OLED, j'en vois à 800, 900 euros. Je me dis, putain, incroyable, une télé OLED à la maison. Mais la VHS a plus fait chuter que la télé OLED l'audience de cinéma. Donc c'est à prendre en compte aussi. Et oui, il y a plein d'autres facteurs, je suis d'accord. Les gens au cinéma peuvent être chiants. Alors moi j'ai de la chance, ça arrive quasiment jamais, parce que les séances en VO, les gens sont plutôt sympas. Mais de manière générale, je vais à des heures qui sont ou tôt le matin, ou tard le soir. Et j'ai de la chance, parce qu'à Lille, je trouve que les gens sont bien éduqués. Mais il y a des endroits... Je comprends, les gens sont mal éduqués. Il y a plein d'autres critères. Le cinéma, parfois, bah oui, c'est loin. Il y a des gens qui vont à leur cinéma de quartier, la majorité d'entre eux, mais il y a des gens pour lesquels le cinéma de quartier n'existe pas. Ils vont devoir se déplacer loin. Ils vont devoir prendre la voiture, ça coûte encore plus cher. Il n'y a pas de cinéma de quartier pour beaucoup de personnes. Et quand il y a un cinéma de quartier, par exemple, il n'y a que la VF. Et il y a les gens, ils n'aiment pas la VF, forcément. Donc, encore une fois, ça limite la fréquentation. Et encore une fois, je suis désolé de le répéter, mais les gens, aujourd'hui, préfèrent les séries. Ça a été démontré de nombreuses fois. Et vous le voyez dans votre vie de tous les jours, j'imagine. Moi, mes amis, ils regardent plus de films. Mes amis, pas cinéphiles, évidemment. Mais ils ne regardent plus de films. Ils regardent des séries. Parce qu'une série, c'est facile à regarder. Ça prend quelques minutes. Par-ci, par-là, les gens font autre chose en même temps. Ils sont à la maison, sur le téléphone, ils sont en train de manger et tout. Mais se déplacer en salle pendant 2 heures, 3 heures de cinéma, dans la génération TikTok d'aujourd'hui, la génération qui préfère les jeux vidéo peut-être, les séries télé, ils préfèrent lire. En fait, le cinéma est en compétition avec plein d'autres divertissements culturels. Et c'est OK. Je dis juste que vous pouvez pas juste prendre en compte, je sais pas, les années 70, 80, 90, 2000, ou même les années 40, peut-être pas 40, mais 30 ou 50, où les gens pouvaient aller au cinéma parce qu'il y avait que ça, il y avait que le cinéma. Maintenant, il y a 1000 trucs. Les gens passent plus de temps à scroll sur leur téléphone, sur TikTok, que regarder un film. C'est pas une blague, c'est vrai, il y a des statistiques folles sur le nombre de personnes et d'heures qui passent sur les réseaux sociaux, type Reels, TikTok et tout, au lieu de mater un film, parce que la manière de consommer des œuvres ou le divertissement a extrêmement changé, même ces 15-20 dernières années. C'est une folie. Et pourtant, ces 15-20 dernières années, le cinéma a pas tant chuté que ça. Au final, ça qui est impressionnant. On a eu Internet et tout, même TikTok, et le cinéma, c'est pas tant cassé la gueule. Et c'est encore une fois cyclique. On va en parler après, mais c'est pour ça que moi, je dis que les gens qui disent que le prix du cinéma est une véritable chose qui les freine, je pense que c'est pas fondamentalement que ça. Parce que les gens se rendent pas compte qu'il y a tout le reste de la manière dont ils ont changé leur mode de consommer des œuvres et du contenu, ou de manière générale tout, leur divertissement. Ils se rendent pas compte qu'en fait, oui, scroller sur 2 heures de TikTok, c'est évidemment moins cher que, je sais pas, aller au cinéma. C'est évident. Donc c'est pas que le prix, c'est juste qu'il y a une forte compétition d'autres produits que les gens consomment beaucoup plus. Peut-être dans les cas où les gens ont une famille, doivent prendre la voiture, aller voir un film avec 4 personnes au total, ça peut facilement monter à 45, 50 euros, voire plus. Mais c'est pas la réalité non plus, c'est entre guillemets un cas à part. Alors c'est une grande partie, mais c'est pas du tout la majorité. La majorité des gens, alors vous avez vu, il y a 67% des gens qui disent ça, 67% des gens, ils doivent pas prendre la voiture pour aller au cinéma. Ils habitent en ville, la majorité des gens, dans des villes où il y a souvent un ou plusieurs cinémas. Donc souvent, et la majorité d'entre eux, il y avait des chiffres du CNC, vont au cinéma à pied ou alors en transport en commun. Donc ça, c'est pas valable. Je dis pas que les prix sont pas valables. C'est voilà, 45 euros, même quand vous êtes 2 parents, vous avez 2 enfants. Oui, vous divisez peut-être par rapport au salaire des 2 parents, ça fait 25 euros par parent, disons. Mais oui, ça reste cher. 50 euros pour une sortie cinéma pour une famille, ça reste cher. Mais c'est l'exception en réalité. C'est pas la majorité des gens qui vont
en salle parce qu'ils ont plus d'accessibilité. Parce que oui, j'ai vu des gens dire « Ouais, moi je vais au cinéma, c'est cher, c'est pâté, c'est 80 balles pour 4. » Mais oui, mais tu vas à pâté. Tu as des salles premium. Et d'ailleurs, si vous avez un pâté à côté de chez vous, en général, il y a plusieurs cinémas qui font la compétition à pâté. Et me dites pas dans les commentaires « Ouais, pas moi. » J'ai pas dit tout le monde, j'ai dit en général. Là, on parle de statistiques de moyenne. Parce que voilà, le sondage, c'est une sorte de statistique, entre guillemets. Il y a des gens qui disent « Ok, c'est 80 balles la salle premium. » Moi, je pars du principe que si tu vas dans une salle premium, tu considères le cinéma comme un truc unique et rare et tu y vas de temps en temps pour te faire kiffer. Donc, j'imagine que tu prends du popcorn, j'imagine que tu prends des boissons, donc ça monte à 100, 110 euros pour une famille. Donc oui, c'est chiant. La majorité des cinémas, par contre, ont des prix beaucoup plus accessibles. Le prix moyen, c'est 7 euros, encore une fois, avec des offres pour les familles. Et je vous vois déjà arriver dans les commentaires en me disant que c'est faux. Mais votre cas personnel n'est pas une réalité statistique. Et je suis désolé de le dire, parfois vous n'avez pas de chance, parfois vous en avez, parfois c'est un peu des deux. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde, je vois bien. Mais encore une fois, ne prenez pas votre cas pour une généralité. La majorité des gens ont accès à plusieurs cinémas. C'est ça la vérité aussi. Donc les offres existent, pas pour tout le monde encore une fois malheureusement, et les gens ne sont pas forcément au courant de ces offres. Et encore une fois, les habitudes ont tellement changé que les gens n'ont pas forcément envie de voir des films en salle, et quand ils ont envie d'en voir un de temps en temps, mais derrière le cinéma, ils ne se renseignent pas sur les prix, ils ne se renseignent pas sur le comité d'entreprise, ils ne se renseignent pas sur les kits, des trucs comme ça qui peuvent avoir intéressant. Et on parle de prix et tout, et c'est un vrai facteur, hein. Ne me dites pas dans les commentaires « Ouais, Reg, le prix c'est important ». Je ne dis pas que le prix c'est pas important, je ne dis pas. Mais je pense que le prix est une notion qui est exagérée par rapport au fait que les gens ne vont plus au cinéma. La réalité, l'année dernière, les gens sont allés en salle. Les gens sont allés beaucoup en salle l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'il y avait des films, tout simplement. Il y avait des films. Et cette année, les gens paniquent. Ouais, cette année, les gens vont pas au cinéma. C'est le pire score en 28 ans pour un premier semestre et tout. C'est catastrophique. Pourquoi? Bah, les gens, il n'y avait pas de film, tout simplement. Il n'y avait pas de film qui intéressait les gens cette année. Lorsqu'il y a des films, les gens vont en salle en masse. Peu importe le prix de la séance. Les scores, quand il y a des films qui sortent, c'est hallucinant. Là, ça bat des records à chaque fois. Mais pourquoi, là, cette année, ça bat pas des records? Il y a deux raisons. Les blockbusters américains intéressent beaucoup moins. Ça, c'est vrai. Et les comédies populaires françaises se cassent la gueule, et maintenant, les gens regardent différentes choses au cinéma. Donc, ça a changé aussi. Mais quand il y a un Mission Impossible et un Lilo & Stitch qui sort, bah oui, là, le cinéma cartonne. Parce que les gens vont voir les deux films, en général. Ou alors, c'est deux niches différentes qui vont voir les deux films. Et ça explose le box-office. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en France, à chaque fois. Et là, ça va être pareil. Je vous jure, juillet, on va être content parce que Rebirth, Superman, les 4 Fantastiques, ça va cartonner, les gens seront contents et vont dire « Ah bah voilà, le cinéma, ça va ». Mais oui, parce que si l'offre est présente, si l'offre attire, peu importe le prix, les gens vont y aller. Encore une fois, je dis pas, maintenant, il y a d'autres priorités. Je suis bien conscient que ce soit cinéma, culturel, sportif, divertissement, de voyage. Il y a moins de films qui attirent cette année pour l'instant. D'accord, mais c'est cyclique. Il y a des films en streaming. D'accord, on change les habitudes. Maintenant, les gens attendent pour pirater, car jamais aussi simple. Les gens ont la flemme. Il y en a qui veulent pas prendre le risque de se déplacer pour un film que peut-être ils vont pas aimer et dépenser de l'argent, parce qu'ils vont voir des films de manière occasionnelle et ils ont trouvé d'autres sources de divertissement. Les gens travaillent trop, le manque d'attention des gens, on l'a vu, les gens ne peuvent plus se mater des films de 2 heures sur leur téléphone, à la maison, ça existe, c'est vrai. Les gens ont moins d'argent. Les séances premium, spéciales de mes couilles sont inutiles et ça crée de la confusion et ça augmente les prix. Encore une fois, alors que c'est de la merde, soyons d'accord. Les deux seules séances que vous devriez vivre, c'est la séance classique ou la séance IMAX dans un vrai cinéma IMAX, en réalité. Et parce que la place de cinéma n'a pas beaucoup augmenté de prix, mais les gens ne sont pas au courant de tout ce qui est disponible pour rendre ça moins cher, sauf s'il y a un grand marketing derrière, sauf s'il y a un truc événementiel derrière. Si vous voulez vous lancer dans le visionnage de cinéma, quand vous êtes en ville, c'est facile. Je suis d'accord, il y a plein de cinémas différents, il y a plein d'offres différentes et tout. C'est difficile quand vous êtes en ruralité. Quand il faut prendre la voiture pour y aller, quand il faut se déplacer un peu plus loin et tout, oui, là c'est difficile, je suis d'accord. Mais encore une fois, d'un point de vue statistique, c'est pas la majorité des gens. Même si, encore une fois, je compatis avec ces gens-là, je les comprends, je suis d'accord avec ces gens-là. Si tu dois te déplacer, voir en VF, payer cher et tout, parce que ton cinéma de quartier en voiture, entre guillemets, est cher, là je compatis totalement avec ces gens-là, il n'y a aucun problème. Je ne juge pas le ressenti sur ça. Mais encore une fois, c'est pas la majorité des gens. Et le truc, c'est que maintenant, oui, le cinéma est devenu un événement. Un vrai événement. Avant, les événements étaient faciles à créer. Je veux dire, pour regarder un vrai bon film, c'était compliqué. Et les gens allaient, avec beaucoup d'entrain au cinéma, découvrir le dernier Tom Cruise. Pas forcément la dernière franchise ou licence, mais le dernier film d'un acteur. Maintenant, c'est un peu disparu. Maintenant, il faut créer un marketing d'événements. Et le cinéma avait forcément beaucoup moins de concurrence il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 60 ans et il y a 100 ans. À l'époque, tu voulais voir un film, c'était que au cinéma. Non mais c'est ça.
Aussi, rappelez-vous, et j'en avais beaucoup dit de ça dans cette vidéo, parce que j'en parlais beaucoup, on peut pas comparer le succès au box-office d'un film de l'époque avec le succès au box-office d'un film de maintenant. C'est pas comparable. Pourquoi? Parce que la manière dont on consomme des œuvres a énormément changé en 100 ans, en 15 ans, en 60 ans, en 40 ans. Tout change constamment et c'est difficilement comparable. Et c'est ça qui est important, c'est que maintenant, il faut une sorte de hype, il faut une sorte de surprise. Par exemple, parfois, Sinners, on ne savait pas que ça allait aussi bien marcher, c'est une surprise. Mais ce qui a cassé tout ça, c'est que maintenant, même les Américains, on l'a vu avec Pixar, hein, ils ont habitué les gens à regarder Pixar en streaming ou en VOD, et maintenant, les gens se déplacent plus au cinéma pour voir des Pixar. Parce que maintenant, Pixar, c'est devenu un truc de VOD. Encore une fois, sauf quelques exceptions, bien évidemment, comme Vice Versa 2 et tout, mais c'est juste que tout a changé à cause d'Hollywood, en partie, à cause de la manière dont on propose les films aussi. Et le Covid a cassé tout ça. Je maintiens que le Covid a tellement changé les habitudes des gens qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais les gens vont quand même y aller. Lorsqu'il y aura un événement, les gens vont se déplacer. On va le voir cet été, on l'a vu pour Barbenheimer, on l'a vu pour le Comte de Monte Cristo, on l'a vu pour un petit truc en plus. Les gens vont en salle, peu importe le prix, lorsqu'ils se sentent en dehors de la bulle sociale. T'imagines, tu vas à ton travail ou à l'école ou à l'université et les gens te parlent du Comte de Monte Cristo, Dieu sait que j'aime pas ce film en plus, et toi tu l'as pas vu, donc tu vas y aller, parce que c'est un truc social, faut pas que tu te sentes renfermé. Et ça, c'est important. Et les gens qui disent que c'est cher et qui vont aller au bar, dépenser 30 €, au restaurant, dépenser 40, prendre un abonnement, je sais pas, YouTube Premium, Spotify, c'est ok, je les juge pas. Mais il y a un moment, on peut pas s'abonner à tout, et je suis bien conscient, on peut pas tout avoir, on peut pas partir en voyage tout le temps et avoir des abonnements cinéma à cause de l'économie. C'est pas juste la faute du cinéma, c'est la faute d'un système économique qui se casse la gueule à cause de pratiques politiques, j'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là. Mais oui, je juge pas les gens qui se plaignent du prix du cinéma, mais je pense qu'ils exagèrent complètement la manière dont ils voient le cinéma. Vu que pour beaucoup de gens, le cinéma, c'est pas une priorité, et c'est tout à fait ok, bien évidemment, ils vont préférer dépenser de l'argent sur autre chose. Et c'est ok. Mais quand ils vont dépenser de l'argent sur autre chose, ils vont penser que c'est plus ok dans certains cas que dépenser pour 2 heures, 3 heures de film. Et ça, bah, c'est un autre débat, évidemment. Mais bon, normal, quand vous payez 50 € à deux pour voir un film en famille, c'est compliqué. Et je comprends que ça saoule les gens, surtout que c'est 2 heures, les gens n'aiment pas le film, c'est un risque, je suis bien conscient. Il y a peu d'activités que vous faites dans votre vie qui ne sont pas un risque, en réalité. Non mais réfléchissez bien à ça. Vous faites un voyage, en général, les gens kiffent leur voyage. Vous allez au restaurant, c'est rare que vous aimiez vraiment pas le restaurant. Par contre, un film, vous risquez de vraiment pas l'aimer non plus. Et là, vous avez encore plus le somme. C'est pour ça que cette notion d'argent, pour moi, elle est tellement relative à tellement de choses différentes que je trouve ça un peu traître de dire que c'est que l'argent. Mais l'argent par rapport à quoi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas un meilleur moyen de voir un film qu'au cinéma. Ça, c'est une réalité objective. La qualité, le son, la taille de l'écran, tout est largement meilleur au cinéma, peu importe votre setup. Ça, quoi qu'il arrive. Bon, on peut dire que les gens peuvent être chiants à la limite, mais c'est pas une généralité. Ça arrive dans quelques cas. Et je pense que ça aussi, c'est grandement exagéré. Donc, je pense sincèrement que si le cinéma était moins cher, genre un peu moins cher, les gens n'iraient pas forcément plus. Parce que faut qu'il y ait les films. Parce que faut qu'il y ait tel événement. Parce que faut qu'il y ait le marketing qui va avec, tout ça. Donc, je pense que tout est lié. Et je pense vraiment que les plateformes de streaming ont plus augmenté de prix ces dernières années. Et vous allez me dire, ouais, mais un mois de plateforme de streaming, c'est une séance de cinéma pour beaucoup de personnes. Encore une fois, ça dépend de l'abonnement, ça dépend de combien vous êtes, ça dépend de plein de choses. Encore une fois, si vous allez 3 fois au cinéma par mois, vous prenez un abonnement ou un kit ou un truc comme ça. Est-ce que vous regardez 3 films en plateforme de streaming chaque mois? Est-ce que vous regardez des séries? En fait, ça dépend de vos priorités dans votre vie aussi. 20 heures pour 2 €, oui, bah, je peux comprendre que c'est cher pour beaucoup de personnes. Alors qu'ils peuvent acheter un jeu vidéo, c'est 50, 70, allez 80 €, et ils vont jouer 100 heures. Non mais je peux tout à fait comprendre. C'est pour ça aussi que les films sont plus longs d'ailleurs. C'est que maintenant les gens, ils comprennent que lorsqu'ils vont au cinéma, il faut que l'expérience soit longue et grande, il faut que ça dure 3 heures pour que les gens se sentent satisfaits. Mais je pense vraiment que les gens vont continuer d'y aller, encore une fois, lorsqu'il y aura l'offre qui va avec, peu importe le prix. Et ça, on l'a vu statistiquement, on l'a vu, quoi qu'il arrive. Et là, les gens se plaignent, mais croyez-moi que s'il y a des films, si on faisait le même sondage il y a 1 an quand le cinéma était en plein boom, je pense que les gens diraient « Non, en fait, ça va ». Je pense que c'est lié. Donc je pense que ce chiffre de 67%, je dis pas que c'est du bullshit, mais je pense que les gens se rendent pas compte. Parce qu'on aurait fait ce sondage à la sortie de Un petit truc en plus et Monte Cristo et vice versa, les gens diraient « Ah non, ça va, c'est cool. Je suis allé voir 3 films en 1 mois, c'était cool. En vrai, ça va, le cinéma, c'est sympa. » Donc je pense que là, ils ont fait un sondage en février 2025. C'était pas la meilleure période et je pense que ça a biaisé beaucoup le regard des gens de manière générale. Parce que quand tu regardes les chiffres du CNC, quand tu regardes toutes les statistiques, c'est un ressenti qui est exagéré. Encore une fois, je dis pas qu'il n'existe pas. C'est pas un ressenti juste purement inventé ou une sorte de anti-biais du survivant. Je dis pas ça. Je dis juste que il y a un moment, oui, il y a une vraie exagération par rapport à ça.
Et je ne juge personne qui dit que c'est trop cher. Je ne dis pas ça non plus. Ne me dites pas ça dans les commentaires. Mais je dis juste qu'au fait, des gens ont un peu tort sur ce sujet-là. Je le pense en réalité. C'est un débat qui existe depuis la VHS, voire même avant. C'est un débat qui est cyclique. L'année prochaine, si ça marche mieux, bah, les gens vont dire, en fait, c'est pas si cher que ça. Si l'économie ira mieux dans quelques années, on l'espère, on ne sait pas. C'est inquiétant, mais on espère que l'économie aille mieux, que les gens gagnent plus d'argent et que le cinéma se stabilise parce que le prix n'a pas tant augmenté que ça. Les gens diront pas ça. C'est tout un système économique, toute une manière de consommer, tout un délire marketing. C'est tellement un mélange de tout qui fait que les gens pensent que c'est trop cher. Mais c'est pas ça la source du problème, en réalité. Je pense juste que bah, y a trop de choses qui se passent, comme j'ai expliqué dans cette vidéo. Et le cinéma va jamais disparaître. Les gens vont toujours y aller, mais de temps en temps, de manière cyclique. Voilà, quand il y aura des choses, quand il y aura un intérêt. S'il y avait un film qui était banger, mais toutes les semaines, et que tout le monde en parlait et que tout le monde kiffait, oui, les gens iraient. Et croyez-moi, les gens iraient, peu importe le prix, dans une certaine mesure, évidemment. Donc, je pense vraiment que c'est aussi au cinéma de se renouveler, de proposer des choses intéressantes. Je ne parle pas des cinémas en soi, mais du monde du cinéma. Parce que si tous les blockbusters américains étaient impressionnants, les gens seraient allés cette année. Je le pense vraiment. Encore une fois, c'est pas pour critiquer les gens qui disent que c'est trop cher, qui n'ont pas les moyens, c'est pas ça. Je fais juste une vision macro de la chose, où je pense sincèrement que vous avez, pour beaucoup d'entre vous, exagéré la notion de prix dans le choix de films et de facteurs qui vous empêchent d'aller au cinéma. Mais j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, vous pouvez vous renseigner sur ça, je vous mettrai quelques statistiques dans le commentaire épinglées et tout, mais il y a plein de rapports du CNC qui parlent de ça, il y a plein d'études sur ça internationales qui parlent de ça. C'est un ressenti pour beaucoup de personnes. Je dis pas tout le monde, je dis beaucoup de personnes. N'en faites pas une énorme généralité. Il y a des cas et des exceptions aussi. Mais j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux comme Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.